Alléluia. Me revoilà. Hop, ça y est. Ouais, j'ai trébuché. Ça va? Ouais, vous êtes sage comme les images ce matin? J'avais dit d'abord tout le monde se met au milieu, mais finalement, gloire à Dieu. Ah, je suis heureux de vous retrouver après quelques jours. T'as oublié quelque chose? Qu'est-ce que tu as oublié? Alors, je m'en excuse. J'ai oublié quelque chose dans mon sac à main. Et hier, j'ai changé de sac à main, puisque les femmes nous changent de sac à main de temps en temps. Hein. Et j'ai retrouvé une télécommande qu'on m'avait remise un jour après le culte. Elle est à toi? C'est la mienne pour le garage à Strasbourg. Ah, que tu nous avais... Et hier, je dis à Serge, mince, on m'a remis une télécommande. J'ai oublié de la dire dans les annonces. C'est ta télécommande que tu nous avais prêtée quand on t'a rendu visite. Ok, c'est réglé. Je suis désolée. On a un garage privé à Strasbourg. Ouais. Gloire à Dieu, Dieu est bon. Ouais, on a fait une petite escapade cette semaine, ça nous a fait du bien. On a visité un peu l'Irlande, c'était chouette. Voilà, que Dieu vraiment vous bénisse. Alors je suis heureux de retrouver Elena, ça fait un bout de temps qu'on ne t'a pas vu hein, quand même. On te voit des fois en vidéo comme ça. Et Mathieu qui est là aussi, Mathieu soit béni vraiment. Et puis tous les autres, on bénit tous ceux qui sont partis en vacances et ceux qui vont bientôt revenir aussi, on a hâte. Vraiment aujourd'hui, mon thème, alors hier, j'ai préparé le message hier. Hein. C'était donc, veuillez m'excuser si j'ai fait quelques erreurs, parce que ça se peut, parce que j'ai été un peu sous pression. Donc 3 clés puissantes pour la maturité, bien sûr, spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors le thème du message est parlant, c'est sûr, en soi. Et en fait, j'ai eu cette pensée qui, bon, c'est pas un chrétien, hein, c'est Friedrich Nietzsche qui a dit ça. Tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Tout ce qui ne tue pas te rend plus fort. Maintenant, dis à ton voisin, tout ce qui ne t'a pas tué jusqu'à aujourd'hui t'a rendu plus fort. Et tout ce que tu vas entendre ce matin te rendra encore plus fort. Amen. Alléluia. C'est mon désir, ça. Alors vraiment, en fait, c'est un terme qui a été dit d'abord en allemand. Et en allemand, c'est « Was mich nicht umbringt, macht mich stärker ». Voilà, donc maintenant, vous avez appris quelques mots d'allemand. Voilà, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Alors, cette citation, elle est complètement adaptée pour illustrer le début de mon message. Et c'est vrai que souvent, on utilise cette citation pour appuyer lorsque nous traversons des épreuves, lorsque les choses sont difficiles. On va dire à quelqu'un, t'inquiète pas, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais quand ça t'arrive à toi, t'es moins prompt à le dire pour toi-même. Hein, on est d'accord là-dessus? Et en fait, quand on dit cette phrase, c'est surtout que ça nous apprend à forger notre caractère. Notre caractère. Est-ce que ton caractère a besoin d'être forgé un peu plus? Il y en a 3. Alors voilà, ce matin, je me permets de vous proposer ces 3 clés, et j'ai appelé ça 3 clés importantes, essentielles pour grandir spirituellement. Mais j'aimerais vous dire une chose. Si ce que vous allez entendre en restera au point de la connaissance, et si vous ne le mettez pas en pratique, ça ne servira à rien. Votre caractère ne changera rien. Alors, notre premier but en tant que chrétien, c'est de nous rapprocher de plus. Vous savez, chrétien, ça veut dire petit Christ. Petit Christ. Est-ce qu'il y a des petits Christ ici? Il y a un grand Christ, mais il y a des petits Christ. Et donc, petit Christ, ça veut dire tout simplement que nous cherchons à manifester de plus en plus notre ressemblance à Jésus. Et je crois que ce message ce matin est parfait pour tendre vers cela. Parce qu'un chrétien doit vivre en chrétien. Un chrétien doit vivre comme un chrétien, comme un modèle de Christ. Et ce matin, j'ai le plaisir de vous annoncer
que vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même en juillet 2025. Amen, amen, alléluia. Alors, donc le processus, donc notre vie de foi, c'est un processus, vous le savez. Là, c'est un processus, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert directement. Et elle dépend directement de la relation que nous avons avec notre Seigneur et qui dépendra de notre volonté à grandir ou pas. Est-ce que tu veux grandir? Est-ce que tu veux progresser, grandir en maturité? Ça dépend de toi. Le Seigneur veut, oui, mais ça dépend aussi de toi. Alors, il y a un processus, et on va tout de suite ouvrir la parole de Dieu dans Hébreux 5, 12, où il nous est dit, « Vous, en effet, qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » Verset 13. « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Je crois que Germain, il avait parlé de ça l'autre fois. Mais... Verset 14, « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Quelqu'un a dit un jour, « Enseigner, c'est répéter. » Donc si Germain l'a dit, ce n'est pas grave, je vous le répète aujourd'hui, mais ce ne sera pas le même message, je vous rassure tout de suite. Enseigner, c'est répéter. Ou enseigner, c'est apprendre 2 fois. Donc, en premier lieu, je me prêche à moi-même, parce que chaque fois que je prépare un message, je m'enseigne et je me réenseigne moi-même. Et donc, c'est ce matin que je vais vous donner donc ces 3 clés essentielles. Alors, ouvrez vos oreilles, tout grand, ouvrez vos yeux, et ouvrez vos carnets, je ne vais pas dire comme Elena, prenez vos carnets, parce que croyez-moi, vous en aurez besoin, pour ceux qui la suivent des fois sur YouTube. Alors, prenez vos carnets, parce que croyez-moi, vous en aurez besoin. Alléluia. Alors, la première des clés que je voudrais vous donner, c'est tout simplement, soyez contents de ce que vous avez. La première clé, c'est vivre dans le contentement, et croyez-moi, ce n'est pas toujours chose facile. Vrai ou pas vrai? Hein? Ok, ça commence bien. Hébreux, on reste dans Hébreux, donc chapitre 13, verset 5. Alors, forcément, quand on parle de contentement, souvent, on pense aux choses matérielles. Ça, c'est quelque chose de naturel. Donc, ne soyez pas attachés à l'argent. Soyez contents de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Non, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Et donc là, ici, il parle finalement de l'argent, l'auteur de la lettre aux Hébreux, dont on ne sait pas finalement très bien qui c'est. Et là, je me dis, en écrivant ce message, j'ai cette pensée de cette chanson des années 70. C'est un monsieur assez imposant qui s'appelait Ivan Rebrov. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il chantait « Ah, si j'étais riche ». Bon, les plus vieux, là, ceux qui ont plus de 50 ans, vous vous rappelez? Ah, si j'étais riche. Mais vous savez une chose, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même pas mal. Merci Florence. Oui, c'est vrai. Hein. Il y contribue. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Mais une chose est sûre, c'est dans ce texte que nous avons lu, il dit simplement, en effet, Dieu lui-même dit, non, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ça veut dire en clair que Dieu veut que nous puissions être dans le bonheur. Dieu veut, même pour nos finances, que nous ne soyons pas dans le manque. Alors, êtes-vous toujours content de ce que vous avez? Ah! Grande question, et je sais qu'il y en a plusieurs, là, ils ne vont pas lever la main, plusieurs ne vont pas vouloir se mouiller. On risque de vous décevoir. Alors, je parle ici de la généralité. Est-ce que tu es toujours content de ce que tu as ou non? Là, en ce qui me concerne, je vais parler de généralité, pas forcément d'argent.
au risque de vous décevoir, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai. Par contre, je suis très content de ce que j'ai déjà. Attention, je vais développer. Vous saisissez la nuance là? Ouais. Parce que Dieu a plus en réserve pour ta vie. Dieu a plus en réserve pour ma vie. Et vous pouvez dire ça à quelqu'un maintenant, Dieu a plus en réserve pour ta vie. Michael, Dieu a quelque chose de plus en réserve pour toi. Alléluia. C'est vrai, hein? Amen. Oui, c'est bien. Alors, si tu sais être content de ce que tu as, Dieu a plus pour toi. Si tu sais être content de ce que tu as, ça veut dire que tu vas pouvoir progresser. Alors attention, écoutez bien. Donc la version Darby, et là j'ai repris la version Darby sur le verset 5, qui nous dit ceci: que votre conduite soit sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement. Étant content de ce que vous avez présentement. Le sens est plus saisissable dans cette version, je trouve. Ce qui compte, hein, ce n'est pas d'avoir de grands biens ou de ne pas en avoir. Mais ce qui compte le plus, c'est de ne pas être avare. Le contentement, pour moi, et c'est tout le sens de cette première clé, le contentement, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. Vous avez des gens qui peuvent avoir des millions, des milliards, et qui ne seront jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Mais le contentement, c'est d'être content, malgré la situation où je me trouve, de pouvoir, et là, Dieu peut agir. Là, Dieu va agir. Ce n'est pas être avare. Et je peux vous dire, je connais des gens très riches qui sont très avares, et qui sont orgueilleux. Et je connais aussi des gens très riches qui sont humbles et généreux. Et je connais des gens pauvres qui sont avares et orgueilleux, comme je connais des gens pauvres qui sont généreux et qui sont humbles. Je me souviens quand Nathalie avait présenté son passage là, au Népal. Vous savez, c'est très pauvre. On a notre neveu qui est marié avec une Népalaise et qui va régulièrement là-bas également. Et il dit, ils n'ont rien, les gens. Mais même s'ils n'ont rien, ils te donneraient tout. Ils te donneraient tout. Il y a quelques années, nous étions avec Fabienne en Afrique, au Sénégal, en mission. Et on avait visité les églises. On était partis à plusieurs dans un petit minibus. Et c'était génial. On a visité les églises. Et alors, un des pasteurs ou un ancien qui était là, il dit, écoutez, est-ce que vous ne voulez pas aller prier chez ma grand-mère? Pour ma grand-mère, elle est dans sa petite maison, elle est en train de mourir. Et on est parti là-bas, c'était une petite maison, vraiment, voilà, en Afrique. Ceux qui connaissent un peu l'Afrique, elle était couchée là, sur une natte, cette petite grand-mère, elle faisait encore 40 kilos, elle était à la fin de sa vie. On est parti là-bas, on était plusieurs, et on a prié pour elle, et c'était vraiment la misère, ils étaient là, et en sortant, l'ancien qui était son fils dit, attendez, partez pas comme ça, il n'avait rien, et là, il va attraper un petit cochon. Ils avaient un petit élevage de cochons. Et il va courir après un petit cochon de lait, comme ça, grand comme ça. Et il va l'attraper. Et il veut nous le donner. Parce qu'on est venu prier pour sa maman ou sa grand-mère. Alors, le pasteur qui était avec nous, le pasteur africain qui était avec nous, alors on s'est dit, le pauvre cochon, c'était le matin, on va le trimballer toute la journée dans un minibus, il va mourir tout seul dans le coffre. Et donc le pasteur a négocié avec, il dit, écoute, tu vas donner le cochon à l'église et puis ce sera ton don. Parce qu'en fait, j'avais compris ceci,
qu'il ne faut jamais refuser un don. Jamais refuser un don. Et nous, on ne l'avait pas compris. Non, on ne le veut pas. Et donc, il dit OK. Et donc là, il a accepté le deal. Mais vous voyez, des gens parfois qui n'ont rien, qui peuvent être très, très généreux. Et c'est des gens qui se vivent dans le contentement. Voilà, on est simple, mais le fait de se contenter de ce que nous avons, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Être content de ce que tu as maintenant ne doit pas t'empêcher d'avoir une vision d'une vie meilleure. Même si tu es dans les difficultés aujourd'hui, et je sais qu'il y en a au milieu de nous qui attendent des choses, qui sont dans la difficulté, mais même si tu es dans cette difficulté, ton état d'esprit actuel va faire que tu vas t'en sortir d'une autre manière. Parce que si tu es tout le temps en train de dire « oui, j'ai pas ci, j'ai pas ça », Dieu ne pourra pas agir. Être content de ce que tu as ne t'empêche pas de viser plus haut. Vous êtes toujours avec moi ? La vision de plus n'est pas un péché. C'est ce que je voudrais vous dire ce matin. La croissance est un principe du royaume de Dieu. Rappelez-vous, le grain qui porte 30, 60 et 100, la croissance, c'est un principe du royaume de Dieu. La pauvreté n'est pas un principe du royaume de Dieu. Alors moi, je ne me satisfais pas de ce que j'ai, mais je n'envie pas les autres, au contraire. Quand j'étais encore gamin, je voyais ceux qui étaient socialement plus élevés que nous. Moi, je suis issu d'une famille toute simple. Hein. On n'était pas riches à la maison, on manquait de rien, mais on n'était pas riches. Et parfois, il y avait des jalousies, des rivalités dans le village. Enfin, peut-être certains ont connu ça. Et moi, je dis non. J'ai dit, moi, je décide de penser autrement. J'étais encore tout jeune. Je décide de penser autrement. Je décide que si eux ont réussi, je peux réussir. J'ai commencé à changer ma mentalité. J'étais dans le contentement, je n'étais pas de oui, si j'avais ci, si mon père était ceci. Non, j'ai ce que j'ai et Dieu va donner plus. Et aujourd'hui, j'ai gardé cette même mentalité. Le contentement est un état d'esprit. Alors sois toujours content de ce que tu as, mais espère plus. Espère plus parce que Dieu est un Dieu qui a plus pour toi. Dieu est le Dieu du plus. Amen. Et cette façon de penser a conditionné non seulement ma vie, ça a conditionné mes réactions, mais au final, ma situation. Amen. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Mes amis, moi, si je ne suis jamais satisfait de ma position, c'est parce que je ne désire pas seulement le bon pour moi, pour ma famille, pour l'Église, pour vous, mais c'est parce que je désire le meilleur possible que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alléluia. Parce que quelqu'un a dit, je crois que c'est Montesquieu, le bon est l'ennemi du meilleur. Le bon est l'ennemi du meilleur. Imaginez un instant, si monsieur Peugeot, qui a fait sa première voiture, peut-être certains peuvent se remémorer ce que c'était 1882, je crois. Un tricycle. Il y avait une roue devant, c'était une charrette avec un moteur. S'il avait dit « Waouh, super, quelle belle voiture, ce sera la voiture, on va la laisser comme ça. » Eh bien, ça serait resté comme ça. Imaginez si les frères White ou même les montgolfiers avaient dit « C'est génial, ça vole !» Eh bien, aujourd'hui, vous ne pourriez pas faire des voyages comme vous pouvez faire. Si Ambroise Paré, si cette médecine était restée à ce niveau-là, eh bien, je peux vous dire que vous n'iriez pas de gaieté de cœur à l'hôpital. Hein. Déjà, on n'y va pas de gaieté de cœur, mais là, vous savez comment ils faisaient à l'époque. Hein. Quand ils opéraient, ils n'avaient pas pour coudre et tout ça. Hein. Vous savez comment ils faisaient? La lame bouillante et puis on cautérisait. Hein. Et puis, il n'y avait pas les
Tout ce qui est l'hygiène, on n'en parle pas. Hein. C'est venu avec Pasteur. Non, non, imaginez. Alors, le contentement, c'est bien. C'est mieux que rien. Mais espère plus. Et il n'y a aucun mal à vouloir le meilleur parce que Dieu veut le meilleur pour toi. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel tu désires le meilleur. Si c'est par convoitise, si c'est par jalousie, ce n'est pas bon. Mais si c'est par volonté de croître et faire le bien autour de toi, là, on est dans une autre dimension. L'état d'esprit. Hein. Le contentement, c'est un état d'esprit. Paul va dire dans Philippiens 4, il a dit ceci. « J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. » Amen. « Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. » Et je peux vous dire que le beaucoup de l'époque, c'est le peu d'aujourd'hui. Le beaucoup de l'époque, c'est le peu d'aujourd'hui. Alors, Paul n'est pas en train de dire qu'il faut vivre dans la pauvreté et la disette, mais tout simplement, il dit qu'il a appris à se contenter. Donc, voici pour le côté pratique, matériel, financier. Je vais aller plus loin, mais je crois que c'est encore plus important et plus valable dans le domaine spirituel. J'aimerais vous dire, ne soyez jamais jaloux du ministère de quelqu'un d'autre. Jamais. Ne soyez jamais jaloux de quelqu'un qui a des dons spirituels que vous n'avez pas, parce que vous pouvez y aspirer aussi. Et si vous y aspirez, alors, je peux vous dire une chose, Dieu va vous les donner. Ne soyez jamais jaloux de ce que le voisin est plus éloquent que vous, parce que tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Simplement, c'est une volonté de demander à Dieu. Ne sois jamais jaloux de la croissance de l'Église de quelqu'un d'autre. Ne t'attends à rien et sois tout simplement béni. Si dans l'Église, aujourd'hui, il n'y a que frustration, jalousie, rivalité, eh bien, il y aura quelque part un manque d'honneur, un manque de respect. Et non seulement notre vie ne sera pas bénie, mais l'assemblée entière ne sera pas bénie. Elle va stagner, voire reculer. Vous savez, peu de gens se réjouissent du succès des autres. Hein. C'est difficile, hein, parfois, de se réjouir du succès des autres. Personnellement, ça ne m'a jamais posé de problème, parce que ça ne m'enlève rien. Si toi, tu as plus et tu réussis mieux que moi, ça ne change rien. Mais il y a des gens qui ne supportent pas ça. L'autre jour, j'ai quelqu'un, un jeune, qui me dit « Ouais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, machin et tout. » Et puis, il était tout content. Puis, j'ai dit « C'est super, je suis content pour toi. » Je dis « Écoute, après quelques années d'expérience, je lui dis « Ne le raconte pas à tout le monde. Parce que tout le monde ne va pas se réjouir de ton succès. » Il m'a envoyé un mot, il m'a remercié, il m'a dit « Merci du conseil. » Parce que, voilà. Parce que nous, on a payé cher pour ça. Il y en a d'autres ici, peut-être que vous avez vécu ça. Mais ça, c'est le contentement. Quand on n'est pas dans le contentement. Vous savez, une des manifestations d'immaturité, puisqu'on parle de la maturité, une des manifestations importantes de l'immaturité, ce sont des personnes qui n'ont jamais rien à apprendre des autres. Moi, je suis un apprenti éternel. Je ne supporte pas une semaine sans avoir appris quelque chose. Même un jour. Elle le sait. Mais des gens, tu n'as rien à leur apprendre. Tu leur dis quelque chose, tu n'as pas fini la phrase, ils savent déjà. Super, c'est très bien. Gloire à Dieu. Mais ça, mes amis, c'est une manifestation d'immaturité.
c'est une manifestation d'immaturité. Ok, j'ai trop parlé là sur le premier point. Le deuxième, ça va aller plus vite. Donc, première clé, le contentement est essentiel. Dis à ton voisin, le contentement est essentiel pour acquérir la maturité spirituelle. La deuxième clé, il y a un gant de boxe là. La deuxième clé, c'est le combat. Combattez le bon combat. Et là, je ne vais rien inventer, c'est dans Timothée 6, 1 Timothée 6, 12, où il nous est dit, notre cher Paul qui exhorte Timothée, il lui dit, mon ami, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Waouh! Alors après notre confession de foi publique, c'est-à-dire on a encore oublié de fermer le baptistère. On va le faire cette semaine, parce que sinon on va noyer quelqu'un encore. Donc nous avons besoin de mener, en fait, que vous le vouliez ou non, à partir du moment où vous confessez Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, vous êtes entré dans un combat spirituel, que vous le vouliez ou non. Vous êtes dans un combat qui, en fait, c'est le combat de la foi qui nous assure la vie éternelle. Amen. Et nous avons tous à combattre d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, nous ne persévérons pas tous jusqu'à la victoire. Hélas, j'ai encore appris cette semaine, voilà, une personne que nous apprécions beaucoup et qui a relâché dans sa foi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et malheureusement, ça arrive. Si vous avez plus que 2 ans, 3 ans de vie chrétienne, vous avez tous vu des personnes qui étaient tout feu, tout flamme, qui ont témoigné, qui ont prêché, et tout d'un coup, paf, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, comme tu dis. Il n'y a plus personne. Vous savez, les vainqueurs ont une chose en commun. Les vainqueurs ont une chose en commun, c'est une foi forte qui refuse d'abandonner. Une foi. Alors n'essayez pas ce qu'il fait là. Hein. Je crois que c'est un trucage, à mon avis. Ça doit être un trucage, mais peu importe. Une foi forte refuse d'abandonner. Une foi forte refuse de reculer. Malgré les difficultés, malgré l'épreuve. Personne n'a eu autant de problèmes que David, mais il savait que le plus important était d'avoir une bonne attitude. On en revient à l'état d'esprit, mais une bonne attitude face aux difficultés va changer toute votre vie. Et il va dire au psaume 18, 40, il parle à Dieu, il va lui dire, tu me rends fort pour le combat. Tu me rends fort pour le combat. Et nous avons besoin, pas seulement des gants de boxe, parce que les gants de boxe, tu peux les laisser dans le placard, mais tu as besoin de les chausser, de les maniser, je sais pas. On les met aux mains, ouais, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a un verbe pour ça. Les enfiler. Ah, ben c'est bien. Non, ben moi et le français, hein, c'est pas. Et quand vous marchez réellement avec Dieu, quand vous êtes engagé dans le combat, quand vous ne laissez pas vos gants de boxe dans le placard, alors vous êtes armé pour vaincre et combattre l'ennemi. Vous êtes armé et je dirais dangereux pour l'ennemi. Est-ce que vous avez entendu parler de l'amiral Nelson, Horatio Nelson? Vous n'avez pas entendu parler de lui? La bataille de Trafalgar, ça vous dit quelque chose? Ok. Oui, hein. Rosemée, elle est anglophone. La bataille de Trafalgar. Donc c'est un héros célèbre anglais. Et vous savez que cet homme-là, c'était l'amiral qui a dirigé toute la flotte anglaise. Et toute sa vie, il a souffert du mal de mer. Toute sa vie, il a souffert du mal de mer. C'était une lutte incessante, un combat incessant. Et pourtant, c'est lui qui va couler la flotte de Napoléon. Alors que Napoléon s'apprêtait à envahir l'Angleterre, un homme avec un combat interne. Personne ne le savait. Un combat interne, le mal de mer,
a tenu tête à un gars comme Napoléon. Et ils ont, alors je m'en félicite pas, parce qu'on est un peu chauvin quand même, les Français, hein, mais toi tu félicites. Tu félicites. Ok, bah écoute, si tu veux, il n'y a pas de souci. En fait, il refusait de laisser son combat personnel lui voler la gloire de sa destinée. Bien qu'il va finalement dans cette bataille, il laisse sa vie. Parce qu'il va prendre une balle, et il va mourir suite à ça. Mais la conclusion, c'est non seulement l'amiral Nelson a appris à vivre avec ses faiblesses, mais il a appris à les dominer continuellement. Chaque fois qu'il devait partir pour une bataille, monter sur un bateau, c'était un combat avant même le combat. Est-ce que vous vous rendez compte? Mes amis, peut-être tu es là ce matin, tu as ton propre combat. Tu as ton propre combat. Peut-être tu as des luttes pour venir à l'église le dimanche matin. Sortir du lit, quel combat pour certains. Pas vous, bien sûr, puisque vous êtes là. Amen. Mais quel combat! Vous savez, ce sont des domaines parfois difficiles où nous avons à lutter jour après jour, et ceci toute notre vie. Ça commence dans notre tête. Mais mener le bon combat. Apprendre à connaître l'ennemi, ce n'est pas l'honorer. Un jour, quelqu'un m'a dit « Ah, je trouve que tu parles beaucoup du diable. » Moi, je ne trouve pas, mais bon, ça va, hein, c'est équilibré, hein, c'est bon. Et il m'a dit « Citer le diable, c'est lui rendre honneur. » Non. Parce qu'il dit, il n'y a pas besoin. Alors je dis, mais c'est ça. Alors, donc si tu ne connais pas ton ennemi, imagine un instant, j'aime bien les métaphores de voiture, tu es en train de rouler, descendre le col de Sainte-Marie-aux-Mines. Qui c'est qui l'a déjà pris? Ah, il y en a qui le prennent tout le temps, hein. Ça descend, moi je le connais, je peux le rouler les yeux fermés, je le connais par cœur, je l'ai pris 10 000 fois. Pas les yeux, non, pas les yeux, on va éviter quand même. Façon de parler. C'était une métaphore. Ok, donc tu es dans le col, là, ça descend quand même pas mal. Hein. Et tout d'un coup, tu essayes de freiner, oh mince, plus de frein. Et là tu vas prendre le premier virage, deuxième, et puis il y en a des fois, il y a des beaux hein, comme ça. Et là, tu te dis, bon, c'est pas grave, je vais fermer les yeux. Comme ça, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de danger. Et les chrétiens qui pensent que le diable n'est pas là, on ne leur fait rien, c'est ça ce qu'ils font. On ferme les yeux. Parce qu'on n'a pas envie de sortir les gants de boxe de l'armoire, parce qu'on n'a pas envie de se battre face à l'ennemi. Alors on ferme les yeux. On fait tout simplement ce qu'il ne faut jamais faire. Occulter le jeu du diable ne va pas le faire disparaître. Et de nombreux chrétiens, malheureusement, sont dans ce cas-là. Ils ne veulent pas connaître, ils ne veulent rien connaître de l'ennemi. Alors que Pierre va dire ceci, il va encourager les chrétiens, il va leur dire « Soyez sobres, veillez. Veillez, parce que, quoi? Votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il voudra dévorer. » Alors le premier but du diable est de nous laisser dans l'ignorance. Et je crois que le plus gros mensonge du diable qui est donné à l'Église et aux chrétiens, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est le premier et plus gros mensonge, nous laisser dans l'ignorance. Et comme Paul l'a dit, rester au lait, succinct, c'est bien. Et car ainsi, nous ne serons pas un problème pour lui. La deuxième chose, c'est qu'il veut nous faire perdre la foi. Et c'est ce à quoi il s'attaque. Quand Paul dit « Menez le bon combat, celui de la foi ».
C'est là-dessus qu'il nous attaque. C'est là-dessus qu'il veut nous avoir. Il nous attaque pour nous éprouver chaque jour, pour nous faire douter. En visitant un jour un château médiéval, ce n'était pas celui-là, je n'ai pas trouvé la photo, j'ai appris une chose, que les maçons, quand ils construisaient un château, ils devaient creuser jusqu'à la roche pour que le château soit posé sur cette roche. Les maçons ne construisaient pas si profond uniquement dans le but de rendre le château solide à cause des intempéries. Vous vous rappelez, une maison construite sur le sable, non, elle va partir. Non, non, mais pour empêcher les invasions de l'ennemi. Avant de faire cela, les châteaux étaient construits n'importe comment, enfin pas n'importe comment quand même, mais il y avait une technique des assaillants qui, au début du Moyen-Âge, ils creusaient une galerie souterraine sous le château et à un moment donné, ils arrivaient à un pan de mur. Et ce qu'ils faisaient, ils allumaient un feu. Ils mettaient un gros brasier sous le mur pour fragiliser le mur, et quand il s'écroulait, ils pouvaient rentrer. Et pour cela, ils ont décidé après de creuser avant de construire jusqu'à ce que les murailles soient posées sur la roche. Ainsi, quand ils venaient pour creuser des galeries pour faire tomber les murs, ils s'arrêtaient à la roche et ils ne pouvaient plus utiliser cette technique-là. Donc la parole de Dieu, mes amis, c'est un rocher. C'est notre rocher. C'est le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer parce qu'elle est vivante, elle est puissante. Connaître les techniques de l'ennemi, mes amis, nous aidera à mieux nous préparer. Et la parole de Dieu est notre source. Et c'est pour cela que nous encourageons et invitons tout le monde à rejoindre des groupes de maison, pas aujourd'hui, pas demain, mais au mois de septembre. Amen. Alléluia. Mais je suis fier parce que de plus en plus de gens de l'Église maintenant rejoignent les groupes de maison et c'est important parce que vous allez devenir des chrétiens matures. Alors pour vivre cette maturité, nous avons besoin de nous appuyer, creuser la parole, creuser dans la parole. Vous savez, le pétrole ne se trouve pas à la surface. Si tu veux du pétrole, il faut creuser. Eh bien, la parole de Dieu, si tu veux qu'elle devienne efficace pour toi, il va falloir aussi creuser. Et en faisant cela, nous serons armés contre les ruses du diable et cela fortifiera notre foi. Paul dira ensuite à Timothée, j'ai mené, lui il a dit, j'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course. Et là, il va dire, j'ai gardé la foi. Il n'a pas juste dit, je suis resté en vie. Il a dit, j'ai gardé la foi. Alors prenons conscience que ce combat est impératif à la vie victorieuse. Maintenant, j'entends quelques esprits chagrins qui vont dire « Oh, pasteur, c'est facile à dire, mais comment je fais quand c'est difficile? Comment je fais quand c'est dur ?» Eh bien, ça me donne... merci de me poser la question, puisque ça m'amène à la transition vers le dernier point que j'ai c'est la souffrance. Comment résister? Comment endurer la souffrance? Dan Brown a écrit, il a dit ceci, la force de ta foi se mesure à la souffrance que tu peux endurer. Alors, c'est pas biblique, hein, mais non, Dan Brown, je ne crois pas. C'est lui qui a écrit le Da Vinci Code, juste pour info. Je peux citer les références, mais bon, voilà. Et Paul n'a pas hésité à dire à Timothée, dans 2 Timothée 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi. La souffrance, c'est quelque chose que nous avons du mal à accepter. Vrai ou pas vrai? Qui aime souffrir? Heureusement que personne n'a levé la main. Pourtant, elle est une unité de mesure de la foi. Eh ouais, oui, regarde ce que... Alors, j'ai ressorti le même verset dans une version différente.
C'est la version Osterwald, pour ceux qui la connaissent, où il dit, c'est le même verset de Timothée 2:3, où il dit « Toi donc, endure les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il y a une nuance. Et il souffre avec moi, où il dit « Endure les souffrances ». Là, « endure les souffrances », c'est une affirmation. Ça veut dire que de toute façon, tu en auras. De toute façon, tu vas vivre des souffrances. Tu vas vivre des moments difficiles. Jésus n'a jamais dit « Venez, croyez en moi et vous n'aurez plus de problème ». Non. Il a dit « Venez, croyez en moi parce que le chemin qui mène au Père, c'est à travers moi ». Et il a prévenu Pierre aussi qu'il allait souffrir. Il a dit « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les blés ». Et là, Paul est en train de dire à son ami Timothée, le pasteur Timothée, le pasteur de l'église d'Éphèse, endure les souffrances comme un bon soldat. Paul n'a pas dit que si par le plus grand des hasards, tu avais éventuellement des souffrances, serre les dents et vas-y. Non, non. Il dit dans le sens littéral, toi donc endure, endure. Quand Paul dit ces paroles à Timothée, il sait lui de quoi il parle. Paul, il ne prêchait pas comme ça, il dit oui, on a des souffrances, moi je peux en parler, hein, on en a vécu plusieurs, régulièrement, et vous aussi. Peut-être vous pouvez dire, oui, souffrir pour Dieu, il y a souffrance et souffrance. Quand Paul dit, endure les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ce n'est pas endure les souffrances parce que juste il faut souffrir, quoi. Il dit ces paroles parce que Paul sait de quoi il parle. Il va lui dire, dans 2 Timothée 3:11, c'est juste un peu après, il dit oui, tu sais, endure ces souffrances parce que moi, mes persécutions, mes afflictions, comme celles qui me sont arrivées à Antioche, alors on ne va pas les énumérer, à Iconium, à Lystre, donc là, c'est un petit peu, hein. Quelle persécution j'ai supportée. Mais, où est le Seigneur m'a délivré de toutes. Alors ce ne sont pas uniquement ici des souffrances physiques, non, non. Ce n'est pas des souffrances morales également. Des cailloux, il en a pris. Ah ouais, il a été lapidé plusieurs fois. Il a reçu des coups de bâton à la sortie des synagogues. Parce que nous, on va t'apprendre ce que tu ne dois pas prêcher chez nous. Hein. Et il en a pris. Et il est retourné quand même. Des insultes, la prison, les moqueries, mais aussi des trahisons, des abandons. On n'aime pas souffrir. Tu veux grandir en maturité? Il faut savoir résister à la souffrance. Accepter de dire, ok, je paye un prix. Il n'y a pas de résultat sans payer un prix. On n'aime pas souffrir. Qui c'est qui a déjà été ou va dans les salles de sport? Je ne dis pas pour regarder les autres, mais pour... Un seul? 2? Oui. 3? À la salle de sport à la maison. Toi aussi tu vas? Ouais. Ah quand même. Ah, je suis fier de vous là, parce que là j'avais peur. S'il y avait juste une personne... Ok. Donc on n'aime pas souffrir. Hein. Et pourtant, la salle de sport, la souffrance, elle est bien présente dans nos vies. Parfois on peut la chercher. Quand tu vas comme ça pour dire, ok, je vais faire des poids, je vais lever 15, 20, 50. Mon gendre, je ne sais pas combien il lève, 80 kilos, je crois maintenant, ou même plus. Avec un bras, c'est-à-dire il peut me porter moi comme ça, à bout de bras. Hein? J'ai moins de 80 kilos. Ah! Avec un bras. La souffrance
Nous la voyons également autour de nous tous les jours. La guerre, les choses, les maladies, des personnes qui sont blessées, imaginez des gens en otage. L'homme ne veut pas souffrir. Et pourtant, la Bible dit, endure les souffrances, pas n'importe lesquelles, pour Christ. Vous savez, la souffrance, nous n'acceptons pas, ou plus la fatalité de la vie terrestre. Alors on a inventé, il y a un narratif maintenant. L'euthanasie, ça n'existe pas. C'est l'aide à mourir. Voilà. On invente des choses. Non, il ne faut pas souffrir. Bien sûr, personne ne veut mourir en souffrant. Personne ne veut mourir en souffrant. Et pourtant, la Bible dit que nous devons mourir à nous-mêmes. L'écrivain Paul Claudel dira ceci: Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, il n'est même pas venu pour l'expliquer, il est venu pour la remplir de sa présence. Il n'est pas venu pour supprimer la souffrance, mais il est venu pour la remplir de sa présence. Ça fait toute la différence, mes amis. Les épreuves, nous en aurons tous, et ceci fait partie de la vie, y compris du chrétien. Y compris du chrétien, dis à ton voisin, y compris pour toi et pour moi, nous aurons à souffrir. Ça ne me fait pas plaisir de vous le dire, mais c'est une réalité. Ne soyez pas surpris le jour où vous aurez des tribulations. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument souffrir pour devenir plus spirituel, pas du tout. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de se faire crucifier physiquement pour ressembler à Christ. Par contre, la Bible dit qu'il nous faut crucifier les actions de la chair contraires à celles de Dieu. Et là, on peut tous dire Amen. Ah, merci pour les Amen. Paul dit que la souffrance à cause de Christ n'est pas une chose anormale et que nous allons passer par des tribulations. Alors, aller vers la maturité spirituelle passe aussi par un certain nombre de temps de souffrance en fonction de l'appel que Dieu a pour nous, pour vous. Les souffrances que nous avons à endurer les uns et les autres ne sont pas les mêmes. En fonction de l'appel, en fonction de la mission que Dieu a pour nous, il nous éprouvera. Et je peux vous en parler. Si nous n'étions pas passés par différentes étapes, je ne serais pas là aujourd'hui en train de prêcher. Ça, c'est sûr. Je ne serais pas là. J'aimerais vous dire, n'enviez jamais un ministère en vue. N'enviez jamais un ministère qui a du succès, car vous ne connaissez jamais le prix qui a été payé. Ni par la personne, ni par son entourage, ni par la famille. Vous ne le savez pas. En terminant, comment tenir ferme dans les souffrances? Eh bien, je vais vous donner juste un verset. Comment tenir ferme dans les souffrances? Dans Hébreux 12, 3, il nous est dit ceci. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne fatiguiez pas l'âme découragée. Considérez celui qui a enduré, celui qui a enduré. Considérez Jésus le Christ. Considérez Jésus le Christ. Nous avions un chant qu'on prenait dans le temps qui disait « Garde les yeux fixés sur Jésus ». Garde les yeux sur Jésus, résiste à toutes les pressions. Garde les yeux fixés sur lui. Quand tu souffres, garde les yeux fixés sur lui.
Cette troisième et dernière clé est extrêmement importante, car si nous refusons de payer un prix pour notre croissance spirituelle, nous resterons toujours en proie aux mensonges et aux attaques de l'ennemi. En conclusion, et là vous pouvez noter les 3 points, sachons marcher, vivre dans le contentement, vers la croissance, sans broncher, même si c'est dur, tenir ferme et proclamer « Je suis content aujourd'hui parce que je sais que demain, je peux obtenir mieux. » Pas parce que je le mérite, pas parce que je suis jaloux de l'autre qui a plus, mais parce que tu m'aimes, Seigneur, et parce que je t'aime. Alléluia. Soyez différents en esprit. Le contentement est une marque de maturité. La deuxième chose que je vous ai partagée, c'est de mener le bon combat, le bon combat de la foi, savoir mener un combat quand tout semble perdu, c'est un signe de maturité. J'ai un ami là pour qui nous allons prier dans quelques instants. Il est dans une situation compliquée, semble perdu, comme nous en avons vécu aussi quelques-unes régulièrement avec Fabienne. Eh bien, nous voulons croire que même si la situation est compliquée, en tenant ferme, en menant le bon combat, tu continues de croître en maturité et ce jusqu'à la fin. Continuer même lorsque les vents sont contraires, quand la souffrance t'accable et que tu résistes malgré tout, c'est que tu actives la clé vers la maturité. Est-ce que vous voulez devenir des chrétiens matures? Je vous invite à vous lever. Et je termine sur le 3e et dernier point. Lorsque tu sors vainqueur des épreuves de la souffrance, lorsque tu actives ta foi, c'est vers la maturité que tu cours. Quelle grâce, quelle satisfaction. Tu veux prendre le clavier, Loïc? Louis? Je ne lui ai pas prévenu, mais c'est un chef, il va y aller. Alléluia. Le 3e et dernier point, c'est supporte la souffrance pour ta foi. Résiste, supporte la souffrance pour ta foi. Quand la souffrance est là, mon frère, ma sœur, garde-toi sincèrement. Garde-toi de te révolter contre Dieu et garde-toi de te révolter contre les autres. Alléluia. Alors que nous sommes devant le trône de grâce, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est présent. Ce qu'il veut pour chacune et chacun d'entre nous, c'est que nous puissions, étape après étape, continuer de grandir. Ne pas rester au stade où nous nous trouvons. Ne pas nous regarder en disant « Oh, je suis vraiment content de ce que j'ai aujourd'hui. Je vais rester comme ça. » Ce n'est pas ça le contentement. Ce que le Seigneur désire, c'est que ton état d'esprit puisse continuer d'avancer. Que ton état d'esprit puisse dire « Seigneur, toi tu connais tout. Tu tiens tout entre tes mains. Tu connais ma vie. Mais tu ne veux surtout pas me laisser à l'état de simplement boire le lait tout au long de ma vie. Ce que tu désires, c'est que je puisse grandir. Ce que tu désires, c'est que je puisse rentrer dans une maturité. Non pas pour me vanter de cette maturité, mais afin que je puisse
servir les autres, afin que je puisse servir ton Église. Alors je prie maintenant, Seigneur, pour chacune et chacun. Peut-être tu as du mal à prendre les gants lorsque le combat est là, parce que c'est difficile, parce que tu as peur de prendre des coups. Peut-être tu as du mal à rester debout lorsque la tempête tape sur ta vie, lorsque la souffrance arrive. Lorsque la souffrance arrive, tu as plus envie de baisser les bras. Et là, tu commences à te plaindre, tu commences à pleurer, tu commences à dire, Seigneur, pourquoi? Alléluia. Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant, peut-être tendez vos mains, ceux qui désirent entrer dans une dimension plus grande et vivre une vie chrétienne pas plate, pas une vie chrétienne pauvre, pas une vie chrétienne qui ne ressemble à rien. Tendez vos mains en disant, Seigneur, oui, moi aussi, je veux me contenter de ce que j'ai aujourd'hui parce que je sais que tu veux m'emmener plus loin. Seigneur, donne-moi la force de revêtir les gants pour le combat. Donne-moi la force de résister lorsque les attaques, lorsque la souffrance sur moi, sur ma famille, sur mon entreprise, sur mon église arrive. Donne-moi le courage de manifester le fruit de la maturité. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie pour chacune et chacun maintenant dans ce lieu, afin que ce message impacte les vies. Comme tu as dit, Seigneur, à Timothée, comme Paul l'a dit à Timothée, tu endures. Ne reste pas loin, mène le bon combat de la foi jusqu'au bout. Sache marcher dans le contentement. Sache marcher dans la faveur, dans l'honneur, malgré ta situation. Je priais, Seigneur, pour mon ami qui se trouve dans une situation de détresse aujourd'hui, qui a mené tant de combats, qui n'a jamais rangé les gants et qui aujourd'hui a vraiment besoin de ton secours. Seigneur, étends ta main sur cet homme, étends ta main sur son église, étends ta main sur sa famille. Seigneur, je veux proclamer qu'il y a une issue heureuse. Il a gardé la foi, il combat le bon combat de la foi. Seigneur, bénis-le aujourd'hui, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commencez à lever vos voix maintenant. Et commencez à prier pour vous-même, commencez à prier pour vos familles. Et dites, Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me donnes la force d'aller au combat, de mener ce combat. J'ai besoin que tu me donnes de tenir debout lorsque l'attaque vient, lorsque le diable cherche à me déstabiliser. J'ai besoin de tes forces, Seigneur, lorsque la maladie survient. J'ai besoin de tes forces lorsque les souffrances, lorsque les attaques, lorsque les insultes, lorsque les gens me trahissent, lorsque je vis des situations compliquées dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur, de ton aide. Le secours me vient d'en haut. Alléluia. Yakarabosho yakado. Yakaraboshonto korobasada ganda gada 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 bashada.